Attention, les propos énoncés dans cette vidéo n'engagent que Bini. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vois encore en 2020 des mecs qui disent que une fille qui s'habille un petit peu moulant, qui s'habille avec un truc un petit peu ouvert, on voit le minimum de peau possible, on va dire qu'ils disent que les filles qui se mettent un minimum en valeur, ça... Voilà, barreau quoi. Encore le fait qu'ils disent ça, je peux discuter, puisque pour moi, une fille comme un mec s'habille comme il le souhaite, comme elle le souhaite, et personne n'a rien à dire avec ça en fait. Tu vois bien des mecs dans la rue se balader torse-poil en temps de chaleur et tu dis rien, tu vois. Donc à un moment, tu vois une nana sur la plage qui fait du monokini, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est juste que je comprends toujours pas comment est-ce que les gens peuvent dire en 2020 que le corps de la femme est le corps de la femme est à ce point vu comme un objet sexuel, tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée, quand je vais à la plage, quand je vais dans les lieux publics, si je vois qu'on voit les tétons d'un mec parce qu'il est en Marcel, en rési ou quoi que ce soit, je vais pas lui dire « Oh, c'est trop une... Non !» Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas non plus me dire que c'est une sur pattes. Pour une raison inconnue, vous pensez toujours que c'est la faute des filles. On vous dit rien, vous, quand vous vous habillez absolument comme vous voulez. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que ça ne devrait même pas avoir lieu d'être. Toi, en tant que mec, je dis toi, mais c'est pas toi spécialement qui est en train de me regarder. C'est peut-être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un de ta famille ou je ne sais quoi. Tu vas pas te dire le matin « Oh, bah, j'ai pas m'habiller comme ça parce que ça va exciter les filles. » Peut-être que tu te le dis, mais là, ça ne regarde que toi. Mais ce que je veux te dire, c'est que la majorité des gens ne s'habille pas le matin, ne pense pas le matin « Oh, je vais m'habiller comme ça parce que ça va exciter les meufs ou ça va exciter les mecs. » Tu vois ce que je veux dire? Tu t'habilles de façon fonctionnelle en fonction de ce que tu as dans la journée. Si tu veux te sentir bien dans tes pompes, bah tu choisis... on s'en fout, tu vois. À présent, j'en parle parce que je suis pas dans le même mindset que lorsque j'ai commencé la chaîne où j'étais extrêmement introvertie et littéralement, je me cachais derrière des vêtements qui étaient trop larges pour moi. Parce que je ne voulais pas que les gens se focalisent sur ma poitrine ou sur mes formes. Quand ils me parlaient ou quand j'allais dans la rue, je ne voulais pas que les gens me regardent à propos de ça. Alors que bon, quand tu y réfléchis bien, je suis une fille, tu vois. Je suis censée avoir une poitrine, je suis censée avoir des fesses. J'en ai. Plus ou moins, on en a pour tous les goûts, tu vois. Contrairement au début de ma chaîne où vraiment je me cachais, là maintenant ça me dérange pas de me balader en débardeur quand il fait chaud en été parce que bah, j'ai trop chaud, je vais clairement pas me cacher alors que je suis en train de mourir. Mais même en temps normal, si je porte un truc qui est un petit peu moulant, pas plus décolleté que ça, tu vois, c'est parce que je l'ai décidé, parce que je me suis dit, tiens, je me sens bien dans ce vêtement, donc voilà. Ça me rappelle la dernière fois où j'ai envoyé mon ex-gardien d'immeuble en 2015 en prison. On était en Jordanie, on était à l'étranger avec mes parents. Je vous mettrai un lien dans là ou là, je sais pas. Je l'ai envoyé en prison parce que il m'a agressé sexuellement. Après en avoir beaucoup cogité là-dessus, je me suis dit que peut-être c'est parce que c'était un addict au porno ou des trucs comme ça, mais qui restait à 40 ans passés dans l'optique que une fille qui a un petit peu des formes, machin truc, si tu te retrouves seule avec elle, peu importe ton âge, il va forcément se passer quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi ça c'est un problème parce que non, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le consentement que tu dois obtenir d'une partie ou de l'autre. C'est pareil pour l'autre côté, les filles qui pensent que un mec qui se retrouve seul avec elles vont pouvoir en profiter. Là encore, non, ce n'est pas automatique, tu vois ce que je veux dire? Le consentement, enfin, je trouve que c'est dingue qu'en 2020, on est encore à dire ça, mais le consentement, c'est super important, et si vous voulez pas vous retrouver à la police ou devant un tribunal, il faudrait peut-être commencer à y penser. Et je parle pas pour mon audience, parce que je sais que vous êtes suffisamment intelligent, que vous posez pas la question. Je pense que c'est quelque chose qui est totalement logique, et il y a même pas à discuter avec ça. Mais pour les personnes qui pensent comme ça, mais je sais pas, pensez-y franchement, pourquoi est-ce que vous ne faites pas les mêmes réflexions à vos potes mecs parce qu'ils se mettent en petite tenue ou bien avec des trucs révélatrices de pec, tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, en fait, les seins
comme la poitrine, le torse. Enfin, vous avez des seins, je suis désolée, c'est juste que vous, ils ne se sont pas développés pendant la puberté parce que vous n'avez pas la même dose d'hormones que nous. Et encore, là, je parle pas des personnes obèses ou en surpoids qui commencent à développer des seins de femmes, parce que ça aussi, ça existe. Et il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais revenir et qui m'énerve profondément, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que la façon de s'habiller chez une fille, ça veut dire que ça vous provoque, ça veut dire que elle cherche en fait. C'est Ah ouais, mais tu t'habilles comme ça, donc tu l'as cherché. je suis désolée, moi on m'a sorti ça lorsque j'ai envoyé le mec en tôle, en me disant ouais mais t'étais habillée comment ? Je suis désolée, le mec, si j'aurais été en pyjama, s'il aurait voulu passer ses fantasmes sur moi, il l'aurait fait, tu vois, que je suis en pyjama, à poil ou je ne sais quoi, tu vois. Pour moi, il n'y a aucun argument qui justifie le fait de se faire agresser, le fait de se faire harceler, le fait de se faire culpabiliser. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui vaut, c'est la légitime défense, tu vois. C'est tout. C'est vraiment tout. Tous les autres arguments à la con, genre oui, les vêtements, oui, les regards, machin truc, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Ce qui nous différencie justement des animaux, c'est le fait de pouvoir réfléchir, le fait de pouvoir avoir une discussion ouverte les uns avec les autres. Clairement, pourquoi je vous dis ça ? C'est pas les filles que vous devriez accuser. Ce sont les mecs qui ont été élevés dans l'optique où, étant donné qu'il est un mec, il a le droit de faire ce qu'il veut avec les filles. Parce que là, il y a des mecs qui sont élevés dans cet état d'esprit par leurs parents. Alors que non, en fait. Pour moi, il est admis, c'est quelque chose qui devrait être fait automatiquement. Quand tu élèves ton garçon, quand tu élèves ta fille, tu ne devrais pas lui dire des choses comme Ah, elle s'est habillée comme ça, donc elle s'est fait agresser, donc c'est normal. tu vois. Tu devrais normalement tout faire pour que les autres qui ne sont pas de ta famille se sentent à l'aise, ne se sentent pas comme ça, genre, à chaque fois qu'ils sortent. Parce que pour moi, si tu élèves ton enfant en disant ce genre de choses, l'enfant il va se dire « Ah, mais c'est comme ça que ça marche, donc du coup, si je fais ça, ou si une fille s'habille comme ça dans la rue et que ça m'excite, je vais lui sauter dessus, je vais l'agresser. » Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est extrêmement... C'est la limite entre... Enfin, la ligne entre les choses dites et l'action, elle est très fine. Donc à la base, si tu n'as pas bossé sur ça avec ton enfant il va faire n'importe quoi, tu vas pas savoir, tu vois ce que je veux dire. Et un jour tu vas te retrouver avec les procès au cul parce que il aura agressé quelqu'un. Et pour faire le rapport avec le nofap, vraiment, une des choses qui change par rapport à ça, par rapport au moment où tu commences et le moment où tu es bien implanté dans le mode de vie, parce que ça reste un mode de vie. Je vais faire une vidéo je vais la sortir à la fin de la semaine sur ça. Quand vous débutez le nofap et machin truc, vous devez normalement faire le no-porn en même temps, parce que si vous voulez changer la façon dont votre cerveau marche, si vous voulez avoir de meilleurs rapports avec les garçons, si vous êtes hétéro, machin, ou avec les filles, ou peu importe votre orientation sexuelle en gros, si vous voulez que ça se passe mieux avec les autres, il faudrait déjà que vous commenciez à faire le rapport dans votre tête pour que ça se passe bien, et que vous pouvez éventuellement penser un jour que vous allez vous mettre en couple avec une fille. Parce que imagine, tu te mets en couple avec une fille, tu te mets en couple avec un mec qui te dit Ouais, mais t'habilles pas comme ça parce que t'es habillée comme une... Si tu dis ça à ton partenaire, je suis désolée pour le terme là, mais tu es un connard. Parce que tu dirais pas ça à ta sœur, tu dirais pas ça à ta mère, donc... Voilà, juste le fait d'avoir un minimum de respect avec les gens. C'est pas si compliqué en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura donné matière à réfléchir. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de penser, libre à vous en fait. Vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que à la base ça vous intéressait de savoir ce qui se passe en vrai. Voilà. J'ai pas trop m'étaler sur la question et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, chut.